L'homme qui tire plus vite que son ombre, dépassé par le délire sécuritaire d'une puissante agence de détectives privés, c'est Lucky Luke contre Pinkerton, album tout juste sorti sur lequel ont planché Daniel Pénac et Tonino Benacquista, deux anciens cow-boys de la série noire qui se sont fait une joie d'abandonner leur vie d'auteur solitaire pour tremper leurs plumes dans le goudron et leur cœur d'enfant. Ouais, moi j'ai vraiment des souvenirs d'enfance, avec Lucky Luke. Et plus, à mon avis, Lucky Luke qu'Astérix, que j'aimais beaucoup aussi, mais étant romain d'origine, j'avais un peu de mal avec Astérix. Le chauvinisme. Lucky Luke. Le chauvinisme anti-Astérix. Ce qui me touche chez Joe, c'est qu'il a eu une mère. L'idée que Joe Dalton ait eu une mère m'enchante. Vous ne pourrez pas faire dans la psychanalyse, mais c'est parce que vous êtes quand même 4 garçons. Et chez nous, nous étions 4 garçons. Oui. Je me rappelle une blague qu'on avait fait, nos frères avaient mis une petite boîte d'allumettes explosives. Et au moment de débarrasser la table, quelqu'un dit à mon frère, qui s'appelait Jean-Louis, « Jean-Louis, enlève ta boîte d'allumettes, tu vois bien, enfin, quand il enlève la boîte d'allumettes qui explose. » Et ma mère, qui était à côté, ça fait pam, paf. La baffe est partie. Pas besoin de sortir de l'école freudienne pour savoir pourquoi t'aimes bien les Dalton. Et si le tandem fonctionne aussi bien, c'est qu'en réalité, Pénac et Benacquista sont amis depuis des années, même si au départ, tout les sépare. Contrairement à Tonino, moi je suis un milieu bourgeois. Tonino est un milieu prolo. Moi je suis né dans une bibliothèque. Mon père était un très grand lecteur. Mais malheureusement, il est mort avant Les Malocènes, il est mort avant Comme un roman ou Chagrin d'école, etc. Il n'a pas vu la gloire du fils. Une gloire qui sonne quand même un petit peu comme une revanche pour ce fils de militaire dont le premier livre fut accessoirement un essai antimilitariste et que ses résultats scolaires ne promettaient pas à un grand avenir, épisode douloureux que l'ancien cancre révélait dans Chagrin d'école. Mon premier livre, mon premier roman, je l'ai écrit en 3e. J'avais un prof de français qui me disait, auquel je ne rendais pas les devoirs, dont je n'apprenais pas les leçons. J'étais donc le cancre de service. Et il m'a dit, bon d'accord, plus de devoirs, je vous dispense de vos devoirs, je vous commande un roman. Voilà. Je veux, pendant tout le trimestre, un chapitre sur mon bureau, 10 pages, toutes les semaines. Et c'est la première fois de ma vie que je me suis astreint à un travail régulier. Et pour prévenir la question suivante, j'ai absolument oublié de quoi parlait ce roman. Pas forcément brillant non plus, Tonino, lui, ne risquait pas d'être la honte de la famille, plutôt son exception culturelle. Mes parents étaient immigrés, mon père était ouvrier, donc il ne parlait pas la langue française. Mon frère aîné est parti travailler en usine aussi, mes 3 sœurs, dans les années 60, sont devenues dactylos, toutes les 3. J'ai eu un peu plus de chance qu'eux parce que je suis arrivé le dernier. Et que comme j'étais le dernier, un salaire, ça va, on pouvait me laisser aller jusqu'au bac. Donc je pouvais en aucun cas leur dire « oui, j'ai envie de raconter des histoires » ou « j'ai envie d'écrire des romans ». Ils ne savaient pas ce que c'était. Il y a eu un tout petit début de reconnaissance quand un voisin est venu voir mon père en lui disant « tiens, j'ai lu le bouquin de ton fils ». Pas mal non plus ces 2 Césars du meilleur scénario avec Audiard, même si les 2 romanciers se méfient du succès et de ses mondanités. Quand Tonino a écrit La Comédie des ratés, moi, je lis ça et je trouve ce bouquin mais absolument merveilleux. Et je me dis, il va flipper. Il va se dire, je ne vais plus jamais pouvoir m'égaler, c'est trop bon cette Comédie des ratés, merde, ils aiment tellement ça, je pourrais jamais faire quelque chose d'aussi bon, etc. Et je me suis fendu d'une longue lettre où je lui disais à quel point c'était bon, à quel point ça risquait de le paralyser. Et je me rappelle très bien, j'avais écrit, écoute, ne t'emmerde pas avec le succès. La question n'est pas de s'égaler, mais de se régaler. Et c'est bien ce qu'il compte faire en continuant, entre autres, les aventures de Lucky Luke, le cow-boy solitaire.